Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, petite présentation de la Benelli BN 125 de 2020. Alors pour commencer, on peut remarquer qu'elle n'est pas du tout comme les originelles qu'on a l'habitude de voir en rue, même si c'est rare ou quoi. Du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ce qui a pu être fait dessus. Ensuite, je pourrais vous présenter le bruit avec et sans chicane. Et bien sûr, si j'ai des petits commentaires sympas, même des petits avis ou quoi, bah, je suis preneur. Même si vous voulez que je vous fasse une démonstration sur route, ça peut être faisable, j'ai une GoPro. Alors, pour commencer, on peut voir déjà qu'elle a un décor assez sympathique. Toutes les petites bandes rouges, je les ai faites à la main. C'est une sorte de kit déco. Ça m'a pris des heures et des heures, c'est assez chiant à faire. Et voilà, après le résultat rend plutôt pas mal. Je vais essayer de descendre un petit peu comme ça. Hop, on peut voir que ça fait vraiment très sympa. Parlons du support de plaque, parce qu'on peut voir qu'il est vachement court comparé à l'origine qui fait la taille d'un tracker. Là, on peut voir un support plaque court qui a été acheté sur un site chinois. Voilà, c'est assez simple à monter. Ce qui est juste chiant, c'est de bouger les clignots et tout. Ça, c'est une vraie galère. À part ça, il est cool, c'est un peu déteint avec le soleil à force qu'elle soit dehors et tout ça. Mais j'en suis très content. C'est vraiment sympa à voir, ça rajoute un vrai air à la moto. Ensuite, on peut aborder le fait des clignotants. Clignotants à LED, voilà, pareil, acheté sur AliExpress. C'est le montage qui est chiant et qui coûte cher. Parce qu'il faut trouver les bonnes diodes. Le problème des clignotants généralement à LED, c'est qu'en gros, le système n'est pas détecté par la moto, faut changer le système, mais ça c'est une vraie galère. Et moi, comment il s'éclaire, j'aime parfaitement, je vais montrer directement. Hop, warning. Voilà comment ça éclaire. Alors on peut voir, c'est pas forcément les Audi à 100%. Bon, en revanche, c'est sympa. Moi j'aime bien, personnellement, je préférais passer sur cela plutôt que sur les origines. Les origines, je les trouvais bien trop gros. Voilà, on peut voir à l'avant aussi comment ça rend. Alors, au niveau du tableau de bord, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le compte-tour, juste là, avec la vitesse, le nombre de kilométrage total. Donc moi, j'ai 7570 km actuellement. On a le rapport engagé qui est précisé. On a le petit N, après les vitesses s'affichent juste là, vous devez savoir. On a bien sûr la jauge d'essence qui nous dit si on a de l'essence ou pas. Au niveau des commodos, rien de spécial. Plan phare normaux. Clignotant à gauche, clignotant à droite. Voilà. Klaxon. Très sympa. Ça, c'est le coupe-circuit. Ça, c'est les warnings. Et ça, c'est pour démarrer la moto. Les rétroviseurs, ce sont des shafts. Donc, je les ai achetés à Daffy. Pourquoi est-ce que je les ai achetés à Daffy? Tout simplement parce qu'ils sont homologués. Et que sur route, généralement, les forces de l'ordre peuvent rapidement dire des choses sur les rétroviseurs. C'est généralement un des premiers faits qui est sorti. C'est pour ça que j'ai opté du coup pour des embouts de guidon qui peuvent être pivotés comme on le souhaite. Donc très sympa. C'est vraiment sympa à voir. Juste ici, du coup, on a le poste-téléphone. Bon, moi, j'ai mis une coque parce qu'en fait, quand je roule, le support, il a tendance à vibrer. Du coup, ça fait un bruit qui me saoule. Voilà, j'ai mis une coque, mais bien sûr, on peut l'enlever. Hop, voilà. J'ai besoin des deux mains. Hop, donc on peut l'écarter comme ça. Voilà, du coup, une main, c'est plus chaud. Hop, et après, du coup, on vient juste le bloquer derrière. C'est vraiment super simple. Également, gros point sur la moto, c'est la béquille centrale. ça peut être bête comme ça. De toute façon, en 125, on n'est pas là pour pencher comme des chiens. C'est vraiment sympa de l'avoir sur une petite 125 parce que du coup, dès qu'on veut bricoler, dès qu'on veut graisser sa chaîne, c'est 10 fois plus simple. C'est vraiment plus sympa. Alors également, on peut voir que les suspensions, les tubes de suspension ont vite fait changer de couleur. Voilà, j'avais envie de les mettre en accord avec la moto. Du coup, j'ai pris un revêtement carbone. Ça m'a pris aussi un bon bout de temps à mettre. Mais j'ai réussi, le résultat rend vraiment pas mal. Si vous comparez à l'origine, vous pourrez voir que la différence, elle est vraiment sympa. Ça fait vraiment un style différent et perso, j'en suis fan. Petit point sur lequel je ne suis pas forcément passé, le porte-assurance qui est juste ici. Je l'ai mis en tout support de plaque, c'est le plus discret possible à mon avis. Si vous voulez un avis, mettez-le là, ça coûte 5-10 € si je ne me trompe pas. Ça coûte que dalle, c'est cool. Et le A, on peut voir qu'il est juste ici. Je l'ai pas du tout oublié. À savoir également que du coup, après ma petite chute la semaine dernière, j'ai changé ce cher levier de frein avant. Voilà, c'était chaud à le trouver, mais j'ai pu le trouver. Merci beaucoup à un concessionnaire que j'afficherai sûrement, qui l'a démonté d'une de leurs motos neuves juste pour me le passer.
C'était très sympa de leur part. Maintenant, on va pouvoir parler de la ligne. Alors du coup, ligne décatalysée, bien évidemment, avec la chicane. Voilà. Et du coup, on va regarder un petit peu le bruit. Hop. Donc voilà. C'est vrai que ça fait vraiment un bon bruit pour une 125. On dirait vraiment pas une 125. Bon, à part pour les gros connaisseurs. Hop. Je vais mettre 2-3 filets de gaz pour montrer un peu ce que ça donne. Vous avez vu, ça pète. C'est vraiment sympa. Sans la chicane, si je me trompe pas, ça peut faire des flammes. Si c'est bien chaud et tout ça. Et là, je vais vous montrer du coup sans chicane. Alors du coup, pour le pot, rien de très compliqué pour enlever la chicane. Il suffit juste de rentrer ça juste ici. Voilà, donc bien desserré comme ceci. Rien de bien compliqué, c'est plus simple à deux mains du coup. Et la chicane, l'objet du crime. Ah, si elle veut bien sortir, ah, mes doigts sont noirs. Voilà, si j'y arrive, c'est mieux. Voilà l'objet du crime. La chicane, putain, elle est noire. Elle est noire de chez noir. Hop, je la pose là. Voilà, désormais, on va pouvoir passer à la démonstration sans chicane. Sans chicane, le bruit est ouf et c'est un petit peu fort. C'est un peu trop fort pour la ville. Je me ferais directement contrôler, je pense, si je l'avais pas. Hop, on met le contact. Voilà, là, je sais pas si on m'entend bien, mais là, on a un vrai bruit. Là, le bruit est abusément cool. Voilà, alors pour avoir mon avis personnel, moi je trouve que c'est une moto qui est vraiment très cool pour débuter. C'est avec ça que j'ai commencé. Là, je passe à plus gros, je passe sur du A2. C'est pour ça que je la vends. Après, en termes de confort, je pense que c'est la meilleure moto pour être en termes de confort. J'ai pu tester KTM Duke 125, MT 125, MSX 125. J'en ai testé pas mal des 125 et celle-ci c'est la plus confortable que j'ai jamais vue. Non pas parce que c'est ma moto, bien parce que la position, on est vraiment assis comme sur un canapé. La position de conduite est folle. Même les commandes sont vraiment très simples à attraper. C'est très sympa à avoir. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. S'il y a des curieux, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je ferai en sorte d'y répondre. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur la moto, je peux complètement vous la faire. Si vous voulez que je vous montre un petit peu comment ça marche sur la route, si c'est sympa à voir, s'il y a de bonnes réactions, s'il y a de bonnes sensations, surtout aussi c'est important. N'hésitez pas à me demander en commentaire ou à vous abonner, ça me donnera de la motivation pour faire ça. Et après moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, salut!